Salutations élèves, c'est Mister Soli, on se retrouve aujourd'hui pour la correction de ce brevet 2019, brevet donc l'épreuve de ce matin en histoire-géographie pour la métropole. Et on commence tout de suite avec l'histoire. En histoire, vous êtes tombé sur la Seconde Guerre mondiale, une partie avec le chapitre 4 sur le régime de Vichy, le chapitre 3 sur l'extermination, on y viendra tout à l'heure. Donc un document tout simple, ici vous aviez 4 questions. À l'aide de l'expression soulignée, présenter la situation de la France en 1942, je reviens en arrière, les autorités occupantes, donc là il fallait bien parler de l'Allemagne nazie, qui occupe le nord de la France, le sud de la France, c'est le régime de Vichy, on l'avait déjà vu, vous revoyez la vidéo si vous avez besoin de plus d'explications ici, donc vous pouvez même parler de collaboration, exactement, enfin c'est clairement les 3 thèmes forts qui devaient être mis dans cette réponse, et les 3 termes que j'ai mis dans cette première question. Deuxième réponse, identifiez donc les personnes visées par cette circulaire. Ce sont tous les juifs étrangers, donc c'est-à-dire non français, même s'il y a une petite astérix qui vous dit à la fin que même les juifs français ont été effectivement affectés par cette rafle. Donc c'est bien précisé, les juifs étrangers, donc là il suffisait juste après de citer le texte au bon endroit. Décrivez ce qui est une rafle à l'aide de ce document. Alors, normalement, vous êtes censé le savoir, vous l'avez vu en cours ou dans la vidéo, je l'ai expliqué rapidement. Globalement, on va dire que c'est l'arrestation massive effectuée par la police et qui, après, vous pouvez rajouter autre chose, qui crée un phénomène de surprise dans la population visée ou qui peut être effectivement faite de manière, extrêmement rapide, imprévisible même, on pourrait dire, puisque là, vous voyez bien effectivement que c'est le 13 juillet effectivement qu'on donne l'ordre. Donc voilà, donc c'est vraiment quelque chose de rapide pour éviter que justement les populations puissent fuir, même s'il y en a heureusement qui ont réussi à fuir, mais ça fait quand même très peu de personnes au final. Montrer comment les services de l'État français collaborent avec l'occupant. C'est pas compliqué, ici on vous dit les autorités occupantes ont décidé l'arrestation, sauf que vous voyez il y a nulle part, vraiment nulle part, on ne fait pas référence du tout à l'Allemagne nazie. Si on ne fait pas de référence à l'Allemagne nazie, c'est tout simple, puisque qui arrête les juifs, c'est la police municipale de Paris et la gendarmerie française, les deux sont évoqués. Donc ce sont des Français qui effectivement participent ici, à cause de la collaboration, participent au génocide des juifs. Et donc ça montre bien que l'État français collabore avec l'occupant, et c'est ce qu'on avait dit dans le chapitre 4, le régime de Vichy, et l'État français du coup généralement. Et donc complice du génocide des Juifs. Donc là, c'est ce qu'on attendait ici comme réponse. Deuxième document, on est là vraiment sur le génocide. On est sur les convois, les principaux convois lors de la Seconde Guerre mondiale qui n'ont aucun rapport avec le militaire, puisque là, on est vraiment dans l'extermination des Juifs. Notamment ici, on est centré sur Auschwitz. Donc pour mes élèves, ça tombe bien. C'est vraiment ce qu'on avait étudié, nous, cette année, le centre de mise à mort à Auschwitz. Et donc on voit qu'on a une grande partie des déportés d'Auschwitz qui viennent un peu partout en Europe, mais principalement en France, ils traversaient l'Allemagne, puis on a une partie qui vient effectivement depuis, j'ai envie de dire, les pays là, dans le nord à côté de l'URSS, donc tout ce qui serait l'Estonie, etc. La Pologne également. Donc c'était pas la question, mais ça permettait grâce à la légende de pouvoir comprendre ça rapidement. Et ce qu'on vous demandait, c'était expliquer pourquoi la rafle du Veldiv n'est qu'une étape dans la politique nazie mise en place en Europe durant la Seconde Guerre mondiale. C'est facile, on voit que ils ont été emmenés ensuite à Drancy. Drancy permet d'aller jusqu'à Auschwitz. Et donc qu'est-ce qu'il fallait montrer ici? C'est ce que vous pouvez retrouver dans le chapitre 3, c'est pour ça que je vous ai mis la miniature. Il fallait parler qu'ils étaient déportés dans des centres de mise à mort. Vous pouviez remettre la définition de centre de mise à mort si vous vouliez. Et donc il fallait parler tout simplement du génocide. Et donc finalement cette rafle n'est que l'une des premières étapes avant effectivement la dernière étape qui est l'extermination des Juifs. Donc voilà comment on pouvait expliquer, ça montre du coup bien la collaboration. Donc l'histoire, c'était simple, je pense que vous aurez tous des bonnes notes. Enfin bref, si vous connaissez votre cours et que vous avez révisé, il n'y a aucun souci, ce n'était absolument pas difficile. Pour la géographie, chapitre 1 pour le développement construit, en vous appuyant sur un exemple étudié en classe, rédigez un développement construit d'environ 20 lignes montrant l'organisation et les dynamiques d'une aire urbaine en France. C'est sur 13 points et donc c'est clairement le premier chapitre. Je vous ai mis 2 plans possibles, je pense, c'est pas le plus, pour un géographe, c'est pas forcément le plus intéressant, le premier que j'ai mis, l'organisation d'une aire urbaine, les dynamiques d'une aire urbaine, parce qu'on reprend effectivement ce qui est dans le sujet et on le met directement sous forme de plan.
Je pense que c'est le plus classique, personne vous mettra faux si vous avez utilisé ça, mais moi je trouve que le plus intéressant ici, notamment parce qu'on est en géographie, c'est de faire un plan par échelle, c'est-à-dire commencer d'abord par la ville-centre, puis après parler de ce qu'il y a autour, les quartiers suburbains, puis après les communes périurbaines. Moi je trouve que c'est vraiment ça qui était ici le plus intéressant. Après, vous faites comme vous voulez, mais le plus important, c'est, et moi donc je vais vous présenter le deuxième point ici, le plus important, c'est ce que vous mettez à l'intérieur. Donc je vous l'ai fait sous forme de tiret. Donc si on commence par la ville-centre, il faut à la fois parler de l'organisation et après de la dynamique. En introduction, vous pouvez dire rapidement ce que c'est qu'une aire urbaine, définition de l'aire urbaine, sans forcément rentrer dans les détails, sans rentrer dans le détail de ce que c'est qu'une ville-centre, qu'est-ce que c'est qu'un quartier suburbain, etc. Parce que ça, c'est au cœur du sujet, c'est ce qu'on fait maintenant. Donc globalement, qu'est-ce qu'on peut dire d'une ville-centre ? On peut dire que c'est une ville qui a un centre historique, en tout cas en France c'est le cas. Alors après, il vous disait à partir d'un exemple de votre choix. Moi je vais prendre lui de Paris parce qu'effectivement c'est Paris que j'ai vu avec mes élèves. Mais normalement, suivant votre région, vous avez dû voir une aire urbaine différente. Bref, un centre historique, d'accord. Ensuite, on a également une concentration des emplois, c'est-à-dire qu'on a énormément d'emplois dans ces villes-centres et on a surtout des logements qui sont très chers. Donc on a des populations très aisées généralement, mais on a aussi une fuite de la population puisqu'il y a certaines personnes qui trouvent que les logements sont trop chers et qui ne sont pas du tout abordables pour eux et qui vont donc partir dans les quartiers suburbains, ce qui nous permet en plus de faire la transition après avec ce qui vient avec notre deuxième partie. Donc là, on a bien parlé de l'organisation, comment ça fonctionnait une ville-centre, en tout cas quelles sont les fonctions de la ville-centre, qu'est-ce qu'on y trouve et quel est du coup le dynamique autour de cette ville-centre. Et ben, c'est qu'elle concentre de plus en plus d'emplois. C'est pas le cas de la population qui a plus tendance à partir à cause des logements qui sont trop chers puisqu'effectivement l'immobilier est de plus en plus cher dans ces villes-centres. Et donc en concentration des emplois, et vous pouvez aussi parler du tourisme avec le centre historique. Grand 2, les quartiers suburbains, je vous rappelle, ce sont les banlieues. Donc là, qu'est-ce qu'il fallait dire ? Eh bien, premièrement, les logements sont moins chers. Donc vous pouvez prendre l'exemple des grands ensembles, par exemple, n'importe, une ville comme Saint-Denis, etc. Enfin bref, vous en avez plusieurs. Pour expliquer effectivement que les logements sont moins chers, c'est plutôt une fonction avec des logements. Pourquoi ? Parce que donc logement moins cher, mais surtout on a des transports en commun, le RER, le métro qui permettent d'aller dans la ville-centre. Donc on a ces mobilités qui sont permises. C'est comme ça qu'effectivement c'est développé la banlieue grâce à ces transports en commun notamment. Et vous pouvez parler aussi de pôles de compétitivité. C'est-à-dire que dans certains banlieues, on commence à avoir ce qu'on appelle des espaces péricentraux ou en tout cas plusieurs centres, les centres au pluriel, c'est-à-dire des espaces où on a énormément de compétitivité, excusez-moi, qui est en train de se développer. Donc c'est pas forcément que du logement, on a une dynamique qui est plutôt positive, en tout cas ça dépend toujours du quartier dans lequel on se trouve. Et ensuite, on peut parler des communes périurbaines. Donc là, on parlait de la différence entre les deux. Vous pouvez l'évoquer durant votre copie en disant que les quartiers suburbains, c'est ce qui est directement rattaché à la ville-centre, qu'il n'y a pas d'autre espace, c'est vraiment de l'urbain. Et que les communes périurbaines, comme son nom l'indique, périurbaines, c'est-à-dire que c'est autour de l'urbain. Donc comme quoi on peut avoir des forêts ou des grands champs, etc. qui séparent ces deux ensembles. Donc la fonction principale, c'est l'habitation. Vous pouvez parler du type d'habitat et des modes de vie. Donc type d'habitat, vous pouvez dire par exemple que ce sont des pavillons. Le mode de vie, c'est plutôt un mode de vie centré sur la voiture, donc c'est important, il fallait le dire ici. Ça amène aussi des migrations pendulaires parce que cette voiture, c'est pour aller se déplacer jusqu'en banlieue, voire se déplacer jusqu'en ville-centre, et puis ça revient, donc c'est l'effet de la pendule. J'avais parlé de ça dans la première vidéo de géographie de la chaîne, donc vous pouvez aller la voir si vous avez besoin de plus d'explications. Et vous pouvez parler, donc en plus de ces migrations, de l'urbanisation qui... En fait, ces communes périurbaines s'agrandissent de plus en plus, accueillent de plus en plus de monde. L'urbain qui s'étale aussi, étalement urbain, vous auriez pu le mettre pour les quartiers suburbains ou pour les communes périurbaines. Bref, tout ça, ce sont les dynamiques des aires urbaines. Et si vous avez dit tout ça, ça vous fera une très bonne note. Les repères, ça retombe sur les territoires ultramarins français. J'avais dit à mes élèves, méfiez-vous, c'est tombé l'année dernière, ça peut toujours retomber. Voilà, d'accord, c'est une légende comme quoi les sujets ne retombent pas. Voilà, c'est retombé sur les territoires ultramarins. Bon, c'était assez facile, on vous demandait de localiser et nommer 3 océans identifiés sur le planisphère. Pacifique, Atlantique, Indien, même mes 6e savent le faire. Si vous avez eu faux là. Voilà.
Ensuite, on vous demandait de localiser et nommer sur le planisphère 2 territoires ultramarins de votre choix. J'ai mis la Réunion parce que sinon je vais me faire trucider la tête par une collègue. Et non, parce que surtout c'est l'un des plus simples à apprendre. Et la Guyane aussi, puisque c'est le seul territoire ultramarin, j'ai envie de dire, qui n'est pas une île. Donc pour le coup, c'était assez facile ici de pouvoir de placer la Guyane, qui est juste à côté du Brésil. Donc voilà, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple. Troisième chose, on vous demandait de mettre en couleur l'équateur. Donc l'équateur, c'est facile à retenir. C'est effectivement ce qui est au centre. D'accord, ici par rapport aux 2 autres lignes, même les autres lignes parce qu'ils vous ont aussi mis les cercles polaires. Donc l'équateur, c'est assez facile à retenir. Hein, et je ne sais pas comment vous donner plus, c'est quelque chose à apprendre. Si vous voulez, ça passe par la Guyane. Si vous avez besoin de vous en souvenir plus tard, vous dites l'équateur, c'est la Guyane, c'est la forêt amazonienne. En tout cas en partie, comme ça vous permettra d'éviter de vous tromper. Donc ça c'était pour la carte. Ensuite on vous demandait de relier dans le tableau ci-dessous, relier chaque territoire ultramarin à l'océan dans lequel ou au bord duquel il se situe. Assez simple si vous connaissez vos repères. Donc on fait par océan. Océan Atlantique, on a la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane. Deuxième océan, l'océan Indien, on a la Réunion et Mayotte, faut pas l'oublier, mais voilà. Et puis bien évidemment dans l'océan Pacifique, c'est la Polynésie française. Là il n'y a rien de bien sorcier, c'était 7 points cadeaux. Honnêtement, entre l'histoire et ça, si là vous n'avez pas la moyenne, c'est que ce n'est absolument pas normal, très cher élève. Et enfin, l'EMC. Donc l'EMC, c'était sur un dépliant de présentation avec des budgets participatifs, etc. de la ville de Florac. Bref, on va revenir rapidement, enfin on va aller passer ça rapidement. Première question, identifier la source et les destinataires de ce dépliant. Alors faites attention, il y en a beaucoup qui ont écrit la source, qui ont tout bêtement copié, parce que vous avez là, je vais prendre ma souris si vous n'allez pas voir, ce qui a marqué ici. Non, ce qu'on attendait de vous, c'est la source. Donc c'est quoi la source? Vous pouviez dire, effectivement, c'est un dépliant qui est disponible sur le site Intel, mais voilà, il faut bien préciser que c'est la ville de Floirac. C'est ça ici la source, la ville de Floirac. Et donc, qui sont les destinataires de ce dépliant? Les habitants de la commune, puisque effectivement, c'est à eux qu'est destiné ce dépliant. Qui peut Oula, j'ai du mal, c'est la fin de l'année. Qui peut proposer des projets? Alors, si on revient, il y avait marqué de projets émanant directement des citoyens. Donc, vous pouviez remettre directement, effectivement, que c'était les citoyens. Qui peut voter? C'était marqué ici, donc qui peut voter effectivement. Non, c'est là, voilà. Donc ce sont tous les résidents de plus de 9 ans, donc bien les habitants, même plus que résidents, les habitants de Floirac. Expliquer quel est l'objectif recherché par la ville de Floirac. Impliquer davantage les habitants dans la vie locale, qui seront part effectivement de ces outils politiques qui les concernent, puisqu'on est vraiment sur du local. Citer 2 autres formes d'engagement des citoyens dans la vie démocratique. Alors là, vous pouviez mettre autre chose. Donc, soit s'engager dans un parti politique. J'ai aussi mis les manifestations parce que pour moi, c'est une forme d'engagement des citoyens dans la vie démocratique. Le fait de manifester, ça montre que vous n'êtes pas d'accord. Ça aurait pu être le vote aussi. Enfin bref, il y a plein de choses. Les associations, il y avait plein de choses à trouver tant que ça concernait effectivement la vie démocratique dans son ensemble. Et après, la question toujours très difficile en EMC, la dernière. Vous allez à la rencontre des habitants de votre quartier pour qu'ils s'engagent dans la vie de la commune. Rédiger un texte pour les convaincre. Sur n'importe quoi. Moi, je vous ai mis quelques éléments qui pouvaient vous aider. Donc, les équipements collectifs, expliquer que finalement, un stade de foot, un stade de basket, une salle de danse, une salle des fêtes, etc., ça sert à la collectivité en général. Donc, il faut peut-être effectivement s'emparer, si on a besoin de le dire, si on veut s'engager, qu'on veut les entretenir, etc., pour effectivement que ça puisse faire plaisir au plus grand nombre ou que le plus grand nombre puisse s'en servir. Ça peut être aussi sur la solidarité, aider les habitants de la commune qui sont dans le besoin. Ça peut être les personnes âgées, les personnes jeunes, ça peut être les personnes qui ont des soucis d'argent. Enfin bref, il peut y avoir tellement de choses. Donc ça peut être la vie dans une association, parce que s'engager dans la vie de la commune, ça peut être aussi appartenir à une association sportive qui représente la commune. Donc ça aussi, ça permet de s'engager dans la vie, c'est le sport, etc. Donc ça peut être pour l'égalité des chances, ça peut être pour la fraternité. Enfin bref, il y a tellement de choses que je vous ai vraiment mis des petits éléments comme ça. Après, voilà, je n'avais pas d'autre chose à rajouter. Donc voilà, je voulais vous remercier parce que vous avez été nombreux à me suivre durant ces révisions de brevet. Vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs, ça s'est senti que le brevet s'approchait à venir.
Donc n'hésitez pas hein, parce que pendant les vacances je pense que je vais ressortir quelques vidéos, pas forcément que sur le niveau de troisième, pas forcément en rapport qu'avec l'école, ça peut être en rapport avec les jeux vidéo et l'histoire, ou les films et l'histoire, ou la géographie, bref. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez des demandes pour l'année prochaine, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, en sachant que l'année prochaine j'aurai tous les niveaux de collège de la 6e jusqu'à la 3e, donc je peux faire des vidéos vraiment, j'aurai les cours de préparés de tout le collège. Et si vous voulez aussi qu'on fasse ça pour le lycée, pourquoi pas, si c'est dit à l'avance, je peux vous préparer quelques chapitres, il n'y a pas de problème. Donc voilà, n'hésitez pas à me demander si vous avez des questions, que ce soit sur ce brevet-là ou sur d'autres choses que vous n'avez pas compris. N'hésitez pas également à demander. Bref, l'aventure n'est pas finie, chers élèves. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Passez de bonnes vacances, profitez, soufflez un peu. Et puis on se dit à l'année prochaine. Salutations élèves.